Bamako a pris depuis hier les travaux du deuxième congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation. Le thème retenu est société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. À quelques heures de l'ouverture de la phase nationale des États généraux du sport, le ministre en charge des sports a rencontré les anciens ministres des sports. La démarche se veut inclusive afin de trouver des solutions aux différentes crises que traverse le sport malien. Mercredi 23 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le ATM. Bamako a pris depuis hier les travaux du deuxième congrès du programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation. Le thème retenu est société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. La cérémonie d'ouverture de congrès placée sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Une cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement, le général Abdoulaye Maïga. Reportage Mamari Kone et Ali Touré. Rendez-vous scientifique de haut niveau, le deuxième congrès du programme thématique et des recherches langue, société, culture et civilisation du CAMES et regroupe 86 conférenciers de 14 pays africains dont le Mali. Ces congrès constituent une plateforme stratégique pour relever les défis du moment. Le thème central, société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence africaine, rejoint avec force la vision exprimée par son Excellence le Président de la Transition lors de son discours tenu à Sikasso. Il a notamment déclaré, je cite, « Désormais, du paiement de contraventions à la police jusqu'à l'accès aux actes de naissance à la mairie, en passant par l'obtention de marchés publics et de certificats de nationalité, tout sera digitalisé avec un accès garanti et sécurisé. » Cette déclaration du chef de l'État est à la fois une orientation politique forte et un appel à l'action pour nos institutions de formation, de recherche et d'innovation. À travers ce colloque, l'Institut de pédagogie universitaire entend pleinement contribuer à cette dynamique en croisant les savoirs, en stimulant la réflexion et en formant les esprits qui permettront cette transformation. Les travaux de ce deuxième congrès sont placés sous le thème « Société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ». Il s'agit pour les experts d'engager des pensées critiques et d'inscrire leurs contributions dans une perspective globale. Selon la présidente du comité scientifique et coordonnatrice du programme, le numérique et l'intelligence artificielle portent en eux des potentiels inédits. Le thème de cette année reflète bien la capacité de notre programme thématique de recherche à croiser les enjeux scientifiques, technologiques, culturels et sociaux. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont pas des phénomènes neutres. Ils portent en eux des logiques de pouvoir, des risques d'uniformisation, mais aussi des potentiels inédits de création, de participation citoyenne, d'émancipation et de renouvellement épistémologique. Que deviennent nos langues nationales dans les environnements numériques? Comment nos cultures dialoguent-elles avec les algorithmes? Quelles formes d'innovation sociale, artistique ou éducative surgissent dans les marges? Quels sont les risques de dépendance ou de reproduction des inégalités avec l'intelligence artificielle et le numérique? En souhaitant la bienvenue aux participants au nom du président de la transition, le premier ministre chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'un tel rendez-vous pour notre pays. Je saisis l'occasion pour vous transmettre ces vifs remerciements pour l'honneur que vous lui faites de parrainer ce rendez-vous scientifique qui est un signe fort de notre engagement collectif à penser l'Afrique dans sa complexité, dans sa diversité et dans sa souveraineté intellectuelle, technologique et culturelle. Je tiens à vous rassurer que le président de la transition, chef de l'État, attache une importance capitale à la souveraineté numérique de notre continent, à la valorisation de notre savoir, de nos identités culturelles et à l'édification d'un système éducatif qui prépare les générations futures à penser, à créer et à innover. En témoigne la mise en place du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, présidé par lui-même. En témoigne également la création du Centre d'intelligence artificielle et de robotique, entre autres. En abordant le thème du congrès, le chef du gouvernement dira qu'il ne s'agit plus de constater les mutations, mais d'en comprendre les ressorts et d'en maîtriser les dynamiques.
Le Mali, en accueillant cette rencontre, réaffirme son attachement indéfectible au savoir, à la recherche et à l'innovation, mais surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout dans le concert des nations. Dans un monde de plus en plus gouverné par la donnée, l'algorithme et la vitesse, il est impératif que l'Afrique ne soit plus spectatrice, mais plutôt une actrice pleinement investie de sa propre transformation. Le numérique n'est pas un luxe et l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil. Ce sont des puissants leviers de développement, mais aussi des facteurs de fracture qui doivent être domestiqués et intégrés selon nos réalités. La question de l'Afrique et de la fracture numérique est cruciale aujourd'hui, car elle touche à des enjeux de développement, d'inclusion, d'éducation et même de souveraineté technologique. Il y a à cet effet quelques enjeux majeurs pour l'avenir, à savoir l'éducation numérique. Il s'agit de former la jeunesse aux compétences de demain. L'accessibilité, c'est-à-dire réduire les coûts de la data et des appareils. La souveraineté numérique en hébergeant les données localement et en créant des plateformes africaines. Et enfin, l'inclusion en intégrant les femmes, les personnes âgées et les populations rurales dans le numérique. Co-organisé par l'Institut de pédagogie universitaire et le programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation, les assises dureront 5 jours. Notre compatriote, M. Yaya Cissé, qui était détenu en Mauritanie depuis 13 ans, a été transféré au Mali pour purger sa peine aux côtés des siens. Suite à cela, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a reçu une délégation composée des parents et des soutiens de ce dernier. Les interlocuteurs du ministre ont vivement remercié le président de la transition et le président de la République islamique de Mauritanie et tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette démarche. Le compte rendu de cette rencontre avec Alousseni Touré. Yaya Cissé n'est plus détenu en Mauritanie. Il purge désormais sa peine dans son pays, le Mali. Cette prouesse est le fruit de l'engagement de nos autorités d'assister les Maliens où qu'ils se trouvent. L'occasion était bonne pour les membres de la famille de Yaya Cissé et du collectif qui se battait pour son transfèrement au Mali d'exprimer toute leur reconnaissance aux autorités maliennes et mauritaniennes. Nous avons aussi tenu à être ici physiquement pour remercier son Excellence pour ses efforts déployés. Au-delà de ces remerciements, remercier également les autorités mauritaniennes. Nous avons profité de cette audience pour prendre des conseils. Nous leur avons également demandé quand est-ce que nous pourrions rendre visite à notre compatriote Yaya Cissé. Le ministre nous a rassurés à cet effet. Et un travail au préalable doit être fait avec le ministère en charge de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Et donc la famille pourra rendre visite à Yaya Cissé. Le gouvernement rassure de sa volonté d'assister tous les Maliens en détresse et quelle qu'en soit la raison. Les soutiens de Yaya peuvent être rassurés du suivi de la situation dans le respect de la réglementation. Nous avons reçu ce matin en audience la famille, les représentants de la famille de Yaya Cissé, mais aussi les responsables et membres du collectif de soutien à Yaya Cissé. Ils sont venus surtout porteurs des messages de remerciement à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, singulièrement à l'endroit du président de la transition et à l'endroit de l'ensemble du gouvernement pour cette issue. Ils sont venus aussi réaffirmer leur disponibilité à continuer à œuvrer seulement dans le respect de ce que l'État lui-même fait dans ce dossier. J'ai particulièrement apprécié la sagesse dont ils ont fait preuve tout au long de ces années de soutien à Yaya Cissé, soutien qui s'est toujours exprimé de manière respectueuse des lois, de manière respectueuse des démarches et des actions que l'État menait de manière parfois très discrète. Pour rappel, Yaya Cissé avait été jugé et condamné dans une affaire criminelle. Détenu depuis 2012 en Mauritanie, il purge désormais sa peine au Mali grâce à l'implication de nos autorités.
La direction régionale du développement social de Mopti vient de remettre des vivres aux réfugiés burkinabés qui sont arrivés à Mopti la semaine dernière. Ce don offert par le ministère de la Santé et du Développement social pour faciliter leur installation dans l'urgence a allégé leur souffrance. ORTM Mopti, Souleymane Sidibé et Souleymane Tessougui. Le gouvernement du Mali apporte un soutien aux réfugiés du Burkina Faso arrivés le vendredi passé dans la ville de Mopti et Sévaré. Après leur installation, ces familles reçoivent 4 tonnes et 560 kg de riz répartis entre 77 ménages. Un geste de solidarité qui traduit la volonté des autorités de l'AES. Car depuis le début de la semaine dernière, ici à Mopti, nous avons accueilli un nombre important de personnes réfugiées venant du Burkina Faso, un pays frère. Aujourd'hui, sont accueillis à Medina Koura et dans d'autres quartiers de Mopti. Donc, l'État, à travers le ministère de la Solidarité et du Développement social, de la Santé et du Développement social, a trouvé les moyens de les doter en vivres pour les permettre, dans l'urgence, de pouvoir se prendre en charge en attendant le complément des activités. Au-delà de son caractère humanitaire, cette initiative témoigne de l'attachement du Mali aux valeurs de solidarité, d'hospitalité et de dignité humaine. Elle s'inscrit aussi dans un esprit de fraternité entre peuples voisins, aujourd'hui par l'Alliance des États du Sahel. Quant aux bénéficiaires, leurs premiers mots sont ceux de reconnaissance aux autorités maliennes. Nous sommes ici dans une situation très critique qui nous a amenés ici. Et vu aussi l'élan de solidarité qui nous a été vraiment réservé, nous sommes très heureux. La direction régionale du développement social invite les bonnes volontés à emboîter le pas aux autorités maliennes. Je vous l'annonçais dans les titres à quelques heures de l'ouverture de la phase nationale des États généraux du sport. Le ministre en charge des sports a rencontré les anciens ministres des sports. La démarche se veut inclusive afin de trouver des solutions aux différentes crises que traverse le sport malien. Ces assises devront aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour un développement harmonieux de la discipline. Le point avec Abdul Karim Kaba. Partager l'initiative des États généraux du sport avec les anciens ministres en charge du sport afin de recueillir leurs contributions, tel est le sens de cette rencontre. Entre Abdelkassim Ibrahim Fomba et ses prédécesseurs, il a été question de poser les jalons de la réussite des assises afin de mieux développer le sport malien. Il y a eu beaucoup de forats autour du sport. Nous avons souhaité que ce ne soit pas un forum comme les autres. Nous avons souhaité qu'il y ait de la suite et j'espère, et nous l'avons tous dit, nous pensons que le ministre Fomba n'est pas un homme à laisser un dossier en chemin. Nous croyons qu'avec le comité de suivi, on verra les répercussions des États généraux. Cet événement majeur marquera un tournant décisif dans l'avenir du sport dans notre pays, avec l'ensemble des parties prenantes. Lorsqu'on parle des États généraux, il ne s'agit pas des États généraux d'une époque. Il s'agit des États généraux de plusieurs époques. Et eux, ils sont ici. Ils ont eu à poser des actes. Donc, il est extrêmement important à ce qu'ils soient présents, qu'ils participent activement à ces États généraux, qu'ils apportent leur expertise, leur connaissance pour être très utile aujourd'hui pour le sport malien. Il s'agit aujourd'hui de faire un tremplin. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a énormément de défis aujourd'hui. Donc, c'est de pouvoir se donner la main pour aller au-delà de ce qui est en train d'être fait et pour le bénéfice du sport malien. L'initiative du ministre Fomba consiste à impliquer les fédérations sportives nationales, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, des experts, des partenaires et des citoyens. Ensemble, ils vont dégager des pistes de solutions. Le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali est à Ségou pour des activités sur la paix. Il vient d'organiser une lecture du Coran et des séances de bénédiction dans les grandes mosquées de Ségou pour la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le soutien aux femmes. Un reportage de Amidou Diallo et Cheikh Tangara.
Bénédiction pour la paix, la stabilité au Mali et soutien aux forces armées maliennes. C'est le cadre de cette journée de lecture du Coran dans les deux grandes mosquées de Ségou. Une journée initiée par le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali. Tout ce qu'on commence, on commence par Ségou. Et on a dit nécessaire de commencer par la lecture du Coran, des sacrifices et des bénédictions pour la nation. Le Mali arrive à un niveau que seul Dieu, le Tout-Puissant, peut sauver le Mali. Donc nous sommes venus vraiment pour que tout ce que le Mali traverse aujourd'hui comme problème, comme souci, comme insécurité, que Dieu finisse tout ça. Au cours de cette rencontre religieuse, l'accent est mis aussi sur l'union des cœurs et des esprits pour le Mali. Nous prions pour la stabilité au Mali et demandons à nos frères égarés d'entendre la voix de la raison. Qu'Allah bénisse le Mali. Nous avons beaucoup apprécié cette initiative. Vous avez vu le monde qu'il y a dans la mosquée. Ça veut dire que tout le monde est très content, tout le monde est prêt à aller dans la même direction. Les populations sont vraiment acquises à la cause de la transition et nous devrions donc continuer à collaborer étroitement avec eux et à faire en sorte que nous puissions relever tous les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Cette rencontre de bénédiction a été sanctionnée par la remise des exemplaires du Saint-Coran aux religieux. La direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro a initié une rencontre portant sur l'approbation des projets d'ordonnance pris en Conseil des ministres concernant la gestion des ressources naturelles, la pollution et les nuisances. Les participants venus de l'ensemble des services locaux des cercles de la région ont été outillés. Occasion pour eux, au sortir de cette rencontre, de passer à la phase de vulgarisation et de sensibilisation. Un reportage de Adama Traoré. Suite aux instructions du chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, concernant la préservation de l'environnement et l'amélioration de notre cadre de vie, des projets d'ordonnance ont été initiés en ce sens. Il s'agit d'une ordonnance portant sur la gestion des ressources forestières et l'autre concernant les domaines de la pollution et des nuisances. Le changement dans le texte porte essentiellement sur l'intégration de nouvelles définitions du domaine forestier protégé et l'intervention du tribunal dans les sanctions à l'encontre des exploitants miniers qui, dans leur activité, ne respectent pas les mesures de préservation de l'environnement, contrairement à l'ancienne disposition qui se limitait en termes de sanctions au paiement d'une amende. Il a également apporté des éclaircissements sur la notion d'étude d'impact environnemental et social. Il a signalé que parmi les nouvelles mesures, il y a l'augmentation des frais de dommages et intérêts, la peine d'emprisonnement et de réparation des dégâts auxquels les exploitants miniers non respectueux du cahier de charges de la notice d'impact environnemental et social s'exposent. L'ordonnance souligne que l'étude d'impact environnemental s'impose à toute exploitation minière sans exception. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre d'échange. Les échanges devront permettre aux participants venus de l'ensemble des services locaux de la région de Koulikoro de faire une meilleure lecture des textes afin d'être efficaces dans l'exécution. Il fallait sortir une ordonnance dans ce sens que ça va permettre à tout un chacun de pouvoir, savoir comment évoluer. Et du côté des agents et même du côté des exploitants forestiers. Je pense que c'est quelque chose, ça va être un nouveau départ qui va permettre à nos ressources vraiment de souffler, de beaucoup souffler et vraiment permettre à la population malienne de pouvoir bien tirer profit de ces ressources-là. Quoique maintenant, avec cette ordonnance, nous comptons d'abord sur des mesures d'accompagnement pour nous pousser vraiment à mener à bien notre mission. Cette rencontre est le lancement des activités de la population de ces textes. En retour, les participants seront chargés de la vulgarisation, de la sensibilisation et de la diffusion auprès des populations. Lancement des travaux de la piste Kankandjan-Falémé dans la commune rurale de Sadiola le samedi 19 avril 2025. Longue de 50 km, les travaux de cette piste ont été possibles grâce à la population en collaboration avec le collectif pour la défense des militaires de Sadiola. Compte rendu de Kabadjara.
Les populations des 41 villages et 51 hameaux, en collaboration avec le collectif pour la défense des militaires CDM de la commune rurale de Sadiola, viennent de poser un acte fort, un acte souverain en lançant les travaux de bitumage de la piste Kakadiang-Falémé long de 50 km. Cette piste est la plus pratiquée par les populations, entre autres. Cette piste, ce n'est pas juste une route en chantier, c'est une voie vers l'espoir, une ouverture pour nos villages longtemps oubliés, une réponse aux cris du peuple, une preuve que le Mali nouveau est en marche. Quand ils m'ont fait part de leur projet, j'avoue que je n'en revenais pas, car c'est vraiment rare de voir des personnes se battre pour leur village, leur commune. C'est un grand projet et c'est très coûteux. Mais ils sont décidés à bitumer cette piste qui est d'une importance capitale pour la commune de Sadiola. C'est un ouf de soulagement pour toute la population car pendant l'hivernage, cette piste est impraticable. C'est la deuxième route, piste après la route Kai Sadiola jusqu'à Kenyeba, niveau communal. C'est la deuxième route la plus pratiquée. C'est une route enclavée pour favoriser le développement local, pour favoriser le commerce, pour favoriser la libre circulation entre le Mali et le Sénégal. Rappelons que pour cette première étape des travaux de bitumage de la piste Kakadiang-Falémé, le financement a été possible grâce aux cotisations de toute la commune. L'association Teria de Atitebougou de Koutiala et ses partenaires viennent d'organiser la fête du 8 mars 2025. L'objectif est de cultiver l'entente entre les femmes de Koutiala afin de soutenir les autorités de la transition. Brahima Kone et Assitan Berté nous en dit plus. L'association Teria de Atitebougou, en partenariat avec Mme Djaminatou Sangaré, ancienne ministre et actuellement ambassadrice aux Émirats arabes, respecte la tradition en fêtant la Journée internationale de la femme. Une fête marquée par une remise d'attestation de reconnaissance à plusieurs personnalités pour leur engagement pour le développement local. Nous avons organisé cette fête pour la cohésion sociale et le rassemblement des femmes, pour pouvoir aider les autorités. Il n'y a pas de paix sans la cohésion sociale. Nous femmes, nous sommes la première à être socialistes. Nous avons organisé ce 8 mars avec les femmes de Sorobasso et Bougoro. L'association Assimi de Meton s'est joindre à nous pour organiser cette fête. Le souci aujourd'hui majeur, ça c'est l'éducation des enfants par rapport à la délinquance juvénile, l'alcool et la drogue. Donc je suis là dans ce cas pour les accompagner. La fête du 8 mars par l'association Teria de Koutiala à Tétébougou dénote de la volonté des initiatrices de réunir les Koutialaises autour de l'essentiel qu'est le Mali. L'association dit être honorée à travers la délocalisation cette année du lancement officiel des activités du 8 mars présidé par le Premier ministre. Kalamankura dispose désormais d'un nouveau groupe scolaire. Il porte le nom de Béazon Dambélé. L'ouverture de l'établissement a été couplée à une journée porte ouverte et des activités culturelles. Aliou Abdoulaye Touré au Atem Bamako. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison, dit-on. Khalifa Dambélé vient d'ouvrir l'école fondamentale Béazon Élite. Situé à Kalabankura, en commune 5 du district de Bamako, l'établissement comprend 18 salles spacieuses et confortables avec un visage rayonnant. Ici, toutes les conditions de bon apprentissage sont réunies au profit des élèves. La cérémonie que vous voyez rentre dans le cadre de nos traditionnelles activités qui se tiennent régulièrement pendant les mois de mars. Mais on a voulu joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, Béazon est allé vers la création d'une nouvelle école, une école fondamentale, parce que c'est le combat aujourd'hui des enfants, mais aussi des parents. Ils exigent des conditions d'études vraiment formidables, adaptées. Je remercie les élèves surtout de m'avoir choisi comme marraine de cet événement. C'est vraiment un honneur. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont en train de me demander d'être marraine, mais bon, les autres années, Dieu n'a pas voulu, mais cette année, vraiment, j'ai accepté. Ceux qui sont là et ceux qui ont choisi cet établissement ont fait le bon choix. Le bon choix, c'est quoi? Parce que c'est une école maintenant qui a une renommée. Je crois que l'enseignement, c'est l'enseignement de qualité. Pour donner le ton de cette journée porte ouverte, l'accent a été mis sur la culture à travers des prestations des élèves,
notamment par la chorégraphie, les sketchs et des pièces de théâtre. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens. À demain. Plaise à Dieu.